On est live là maintenant. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, est-ce que... Hop là. Je vais mettre un message dans le chat. Est-ce que vous nous entendez bien? Ah bah, Kadouja a déjà été plus réactive. Alors, On va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde nous rejoigne. Bonjour Lucas, Arnaud, bonjour. Bonjour Virginie. Voilà, vous nous entendez, donc c'est déjà plutôt positif. Donc on attend effectivement pas mal de monde pour ce webinaire. C'est un sujet qui a intéressé. Bonjour Stéphane et à Frédéric qui nous rejoint également. Gilles, Stéphane, ouais. Hop. Donc je crois que le dernier recensement n'était pas loin de 150. Exactement, donc on va laisser encore une minute pour que tout le monde arrive tranquillement et puis on démarrera ce webinaire sur le sujet synergie sales et marketing. Sujet assez dense, donc c'est vrai qu'on ira assez vite sur la suite pour pouvoir traiter l'ensemble des sujets. Bonjour Eric. Oui, c'est vrai qu'on va avoir alors 5 erreurs, mais ça, on spoil rien du tout puisque c'était le titre du webinaire, mais on va essayer de brosser ça et d'apporter de la valeur avec des cas concrets. Exactement. Donc, ouais. Et dès 7h03, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit rapide présentation de Fabien et moi-même et Questio et Coban, et comme ça on pourra rentrer dans le vif du sujet tout de suite après. Je vais prendre la main. Donc moi je suis Nicolas Boissard, donc directeur marketing de Questio. J'interviens sur les sujets d'acquisition, d'outils, CRM également, et Questio. Donc nous, l'objectif, c'est d'accompagner sur le coaching commercial et dans la dimension de l'augmentation de la performance commerciale. On intervient auprès des entreprises avec, je dirais, trois leviers quand on accompagne. Déjà, que en face, les personnes aient envie. C'est un prérequis, mais qui est important. Qu'on soit sur des avancées progressives qu'on peut mesurer et à chaque fois sur mesure. Et enfin, via notre plateforme Questio Live, la communauté, et certains d'entre vous ici en font partie, notre communauté notamment de clients, dirigeants, directeurs commerciaux, business développeurs, avec qui on partage régulièrement et avec qui on anime des événements, des ateliers, afin de partager sur leurs problématiques. Et donc, notre solution Questio Live, j'en ai parlé, c'est composé de sessions avec des experts Questio, du Social Business Club qui est là justement pour animer cette communauté, du contenu en ligne, et enfin ce qu'on appelle de l'aide opérationnelle où on a des équipes, des ressources Questio qui vont intervenir auprès de nos clients pour les épauler. Ça va de directeurs commerciaux par intérim à des ressources marketing ou business développeurs. Fabien, je te laisse prendre la main. Merci Nicolas. Alors pour ma part, Fabien Vignon, donc certains dans le chat doivent me connaître puisqu'il y a des clients de Coban, et pour les autres, donc je suis responsable commercial chez Coban, également associé, et Coban c'est une solution, c'est un CRM pour faire simplement. C'est un logiciel complet qui vous aide dans les 3 phases de la relation client sur la partie acquisition. Donc générer de nouveaux prospects, des clients, donc là on va en parler forcément avec toute la phase sales et marketing, également sur le suivi client et la fidélisation. Donc on est un outil français avec tout un ensemble de modules que vous voyez notamment sur la partie vente, marketing, facturation, service client et le pilotage. Alors il y a une question, donc Kadouja y a répondu. Donc, juste pour le live et les personnes qui nous ont rejointes, déjà bonjour, si on vous a pas déjà salué. Posez vos questions dans le live, on garde un œil dessus, on verra si on y répond pendant le live et les différents sujets, sinon on synthétisera ça, on essaiera de reprendre à la fin. Voilà. Et Nicolas, je pense qu'on peut attaquer. Ouais, on va avancer. Donc du coup, pour être très concret, comme le disait Fabien aujourd'hui, et parler finalement de ces 5 erreurs
à ne pas commettre dans le travail et de synergie entre équipe marketing et commercial. On va prendre un cas d'usage qu'on va dérouler tout au long de ce webinaire, comme ça sera très concret et on sera vraiment sur des sujets très opérationnels. Donc on va prendre le cas d'une ESN spécialisée dans le domaine de la cybersécurité, 80 collaborateurs, une vingtaine de personnes au service commercial et une personne au marketing. Et je dirais le contexte, c'est qu'aujourd'hui, 2 canaux d'acquisition ont été mis en place. Du SEA avec LinkedIn Ads, avec 2 formats d'ads, une qui va être vraiment sur de la demande d'infos, demande de devis, et une autre qui est comme CTA, comme action, le téléchargement d'un livre blanc sur les enjeux 2024 de la cybersécurité. Donc, 2 campagnes, 2 ads distinctes côté LinkedIn Ads. Et enfin, il y a un canal qui a été mis en place, c'est une newsletter mensuelle qui amène vers des liens, vers des articles du site internet, du blog du site internet. Donc voilà, je dirais, le décor est planté. Et peut-être que certains d'entre vous se retrouvent dans je dirais, dans le contexte de cette société. Et donc l'idée, c'est qu'on va vraiment traverser ce qu'elle vit au quotidien, niveau marketing, niveau sales, et ça va nous permettre de confronter aussi avec vous ce que vous vivez sur ces sujets. Et n'hésitez pas à en parler dans le chat. Hein, si vous pouvez avoir des questions, mais aussi des commentaires. C'est toujours intéressant aussi de pouvoir partager ça. Donc n'hésitez pas. Et on va commencer à dérouler les 5 grandes thématiques autour de ce sujet. Voilà. Alors, on a décidé de faire un webinaire assez dynamique, c'est-à-dire qu'on va vous solliciter, hein, tout simplement. Donc, on va prendre des cas d'usage, finalement, pour aller chercher les 5 types d'erreurs qu'on a un petit peu recensées avec Nicolas chez nos clients, qui revenaient de manière un petit peu récurrente. Et on va partir d'un premier cas d'usage, globalement, où, en tant que responsable marketing, j'ai envoyé ma newsletter, et celle-ci a généré 34 cliqueurs uniques qui redirigent les personnes vers mon article de blog. Et maintenant, vu qu'on est en capacité de traquer, de savoir quelles sont ces personnes-là, on va pouvoir mettre en place une question. Et là, Khadija, je te laisse. Vous le voyez, vous voyez la question du coup sur la droite de votre écran. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'ai donc ces fameux 34 cliqueurs que je suis capable d'identifier. Donc je sais qui ils sont. Et donc voilà, à votre avis, il y a 2 réponses possibles. Soit je les transmets à mon équipe commerciale, soit je les intègre à des actions de nurturing afin de mieux connaître leur niveau de maturité et afin d'un peu mieux les qualifier. Donc on vous laisse à chaque fois une vingtaine de secondes pour répondre. Et l'idée, c'est vraiment de partager. Encore une fois, il y a des bonnes pratiques, il y a des cas d'usage, puis il y a aussi c'est jamais blanc ou noir la vérité. C'est toujours intéressant aussi par rapport à ce que vous allez répondre, de partager, de donner les raisons et de comprendre ce qui vous a poussé aussi à répondre ça. Donc je vous laisse, hop, je le publie. Ça y est, vous devriez le voir. Pardon, je vous laisse quelques secondes pour répondre et puis on débriefera de ce sondage. Voilà, donc là ça commence. Donc soyez pas timide. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et n'hésitez pas, encore une fois, Khadija le disait, en commentaire à mettre pourquoi vous répondez ça, qu'est-ce qui... c'est toujours, encore une fois, enrichissant pour nous et pour tous ceux qui participent au webinaire. Donc, n'hésitez surtout pas. Ouais. Là, ça se rééquilibre. Ouais, on va figer d'ici quelques secondes parce qu'il y a un petit écart qui se dégage. Oui, quand même. Allez, je coupe le sondage. Donc, concrètement, 27% ont dit je les transmets à mon équipe commerciale et 72%, je les intègre à des actions de nurturing afin de mieux connaître leur niveau de maturité. Et effectivement, par rapport à ça, l'erreur 1 qu'on avait détectée, c'était le fait de transmettre un lead trop tôt à l'équipe commerciale. C'est-à-dire qu'effectivement, on est content quand on est au marketing d'avoir généré de l'intérêt, qu'on ait détecté des personnes qui nous sollicitent ou qui sont intéressées par nos solutions, mais on risque, en fait, en les transmettant trop tôt à l'équipe commerciale, tout simplement de pas taper juste. Et par rapport à ça, on vous préconise en fait différentes méthodes ou en tout cas actions que vous pouvez faire
pour éviter de les transmettre trop tôt. Parce que finalement, transmettre trop tôt, ça peut paraître subjectif. Et donc, par rapport à ça, premier conseil, ce serait de mettre en place une méthode de scoring des leads. Alors, pour scorer les leads, vous allez avoir, donc Nicolas, je t'en parle dans les slides d'après un petit peu. Ouais, tout à fait, ouais. Des choses. Donc, on va vous montrer un petit peu comment on peut faire pour scorer les leads. Et idéalement, il faudrait avoir un outil parce que le faire manuellement, c'est fastidieux. Il y a des outils qui existent. Voilà, on peut le faire notamment dans Koban, et ce qui permet de scorer assez rapidement les leads selon des critères. Également, il va falloir définir quand transmettre un lead à l'équipe commerciale, et ça, globalement, il va falloir faire des itérations, parce qu'il n'y a pas de recette magique par rapport à ça. Ça va dépendre de votre secteur d'activité, du type de contenu, donc on en reparlera un petit peu tout du long, mais c'est des choses où vous allez adapter. Le scoring, c'est vivant, et ça fait aussi le sujet d'une autre slide un peu plus loin. Donc, je ne vais pas spoiler pour le moment. Et juste pour rebondir, quand on dit ne pas transmettre le lead à l'équipe commerciale trop tôt, si on reprend notre cas d'usage, ça ne veut pas dire que sur les 34 leads qui ont été générés, il n'y en a aucun à fournir. Effectivement. Certes, ils ont tous fait la même action. Donc, on reprend, ils étaient sur notre newsletter, ils ont reçu notre newsletter, ils l'ont ouvert, ils ont cliqué sur un ou des liens vers des articles. Ce qu'on va regarder, c'est pas tant cette action-là uniquement, mais quel est tout leur historique avec nous. Je vais prendre de prendre dans l'ensemble par rapport à des choses qu'on connaîtrait déjà. Et c'est justement là où la méthode de scoring rentre en jeu, parce que le scoring, voilà. Donc, Nicolas, je te laisse la main. Ouais, en fait, effectivement, la méthode de scoring va permettre de savoir en fait où ils en sont eux dans leur interaction avec nous et dans leur niveau de maturité. Et donc pour ça, on regarde des éléments qui vont être, je dirais, des critères que j'appelle froids, c'est-à-dire le secteur de la société, son chiffre d'affaires, quelle est la personne, son poste, et si on va plus loin, le fameux persona, et aussi des critères comportementaux. C'est ceux-là aussi qui vont être intéressants. C'est est-ce qu'il a déjà participé à un événement avec nous? Est-ce qu'il a eu déjà d'autres interactions? Quelle est sa réactivité sur cette campagne? On l'a, mais sur les dernières campagnes. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas eu d'activité avec nous? Tous ces éléments vont nous permettre de noter de façon plus objective quel est son niveau de maturité. Et donc, en fonction, sur les 34 qui ont cliqué sur un lien de votre email, il y en a peut-être qui vont avoir forcément des scores différents d'autres. Il y en a une partie qui pourront être appelés parce qu'on considérera qu'ils sont suffisamment matures, parce qu'on a déjà eu des conversations commerciales avec eux, par exemple. Et d'autres, c'est la première fois qu'on identifie une interaction avec nous. Et là, c'est peut-être trop tôt pour qu'ils soient pris en main par l'équipe commerciale. Donc l'enjeu, encore une fois, c'est pas de dire non, on doit pas les fournir à l'équipe commerciale parce qu'ils ont juste cliqué sur un mail. L'idée, c'est vraiment de se dire grâce à cette notation et à ce fameux scoring, je vais pouvoir déterminer lesquels ont un certain niveau de maturité et lesquels sont un peu trop pas suffisamment mûrs en tout cas pour être transmis. Et donc voilà, l'idée, et comme le disait Fabien, c'est beaucoup plus simple quand on le fait de façon régulière dans un outil, c'est de définir par critère, c'est quoi le niveau d'importance. Et ça va dépendre de votre offre, de votre secteur d'activité, de votre cible. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte et qui sont vraiment liés à votre entreprise. Et du coup, on va scorer les leads en fonction de ces critères-là et des coefficients, parce que certains critères peuvent être plus importants que d'autres. Et ça va donner un score qui, encore une fois, va permettre de comparer les leads entre eux et du coup de se dire lesquels sont plutôt matures et que je vais tester de les envoyer à l'équipe commerciale et lesquels ne le sont pas. Du coup, je les garde au niveau marketing. Voilà, donc là, il y a une question d'Elma qui dit au bout de combien de critères on se dit que le lead est mature. En fait, c'est pas tant le nombre de critères, mais c'est plutôt les points qu'auront pris les leads en fonction des actions qu'ils vont faire. Alors là, Nicolas vous montre une méthode de scoring. Nous, dans Koban, par exemple, c'est un nombre de points. C'est-à-dire que les personnes, en fonction des actions qu'ils mènent, vont avoir des points. Et par exemple, s'inscrire à la newsletter, ça va valoir 10 points. Par contre, faire une demande de contact sur le site web pour une prise de devis, par exemple, là, ça vaut 100 points. Et donc, on va définir un seuil qui font qu'à un moment, c'est intéressant. Et ce seuil-là, c'est à vous de le faire bouger. Il n'y a pas il n'y a pas de réponse magique et unique, mais c'est un moment de se dire quel est le curseur entre le nombre de leads que je transmets aux commerciaux et leur qualité.
Voilà. Donc, à un moment, ça vraiment, ouais, effectivement, pour rebondir sur ce que dit Fabien, on en parle un peu plus tard, vous verrez, c'est aussi le travail et la communication entre marketing et commercial qui vont permettre de juger quel est le bon, ce bon curseur, justement. Ça demande des itérations et donc qui vont permettre de tester et de voir finalement qu'est-ce qui est le curseur qui nous semble le plus adapté à nous. Et encore une fois, il n'y a pas de vérité qu'on peut appliquer à tout le monde. C'est vraiment, ça dépend de vous et ça dépend de la notation des critères de notation que vous prenez en compte. Pascal, alors Elmal demande des outils donc on recommande pour le scoring. Alors ça vient dans une logique plus globale, donc c'est pas forcément des outils spécifiques au scoring. Et demande de devis, ça vaut un contact commercial. Oui, oui, effectivement, une demande de devis sur le site, Pascal. Sans hésiter, il faut traiter derrière. Effectivement, et Elma, pour répondre à la question, effectivement, il n'y a pas d'outils de scoring, en tout cas en B2B, quand on est sur des volumes qui sont qu'on peut gérer. On n'est pas sur des outils propres au scoring, on va plutôt être dans des outils plus larges, des outils CRM notamment, qui ont aujourd'hui une brique qui va permettre de scorer le niveau de maturité du lead selon ce qu'il a fait comme action. Donc ça va être plutôt une démarche plus globale, parce que le scoring, si on fait juste dans un outil le scoring tout seul, il n'y a pas ça n'a pas trop de sens. Il faut que ce soit imbriqué dans une solution un peu plus large, une solution CRM pour faire ça, ou une solution dédiée marketing également, si on est plutôt sur ce type d'action. On prend du coup, et Elma, je note bien le sujet HubSpot. Ce que je propose, parce que je regarde l'heure qui tourne déjà très vite, Elma, on se garde du temps, 5-10 minutes à la fin pour traiter les questions. N'hésitez pas à continuer à poser les questions, mais effectivement, pour s'assurer qu'on aille bien au bout de ce webinaire, on les traitera à la fin. Donc, on continue dans notre cas d'usage. Après plusieurs jours sans résultat, ça y est, enfin, j'ai généré, donc moi je suis la responsable marketing dans notre fameux cas d'usage, à générer 5 leads LinkedIn Ads, donc super nouvelle. Et donc pour vous, selon vous, c'est quoi la prochaine étape? Et donc, comme tout à l'heure, je publie en quelques secondes, normalement, si tout va bien. Hop, voilà, c'est le cas. Je vous publie le sondage. Donc, j'ai généré des leads LinkedIn Ads. Qu'est-ce que je fais? Soit je me dis, c'est des leads entrants, donc super. Hein, et donc, je les transmets à mon équipe pour entrer en contact avec eux. Ou alors, je décide que pour faciliter le travail des commerciaux, je vais d'abord faire un peu de préqualification et en leur envoyant un mail automatisé avec le lien agenda pour planifier un rendez-vous avec eux. Alors, je vous laisse répondre. Les scores. Il y a une réponse qui se démarque. Pour l'instant, oui, plutôt 80-20 pour le mail avec l'agenda. Je laisse quelques secondes pour voir si ça évolue, mais pas trop. Donc, je vais figer. Hop, allez, j'arrête maintenant. Donc, 80% d'entre vous qui pensent que la bonne action, c'est plutôt d'envoyer un email avec un lien agenda. Et 19% d'entre vous, si on veut tomber sur 100%, nous disent non, c'est des leads entrants, on les envoie directement à l'équipe commerciale pour qu'il y ait une interaction avec eux. Alors, quelle est la réponse? La réponse, tout simplement, même si on est sur le même canal, LinkedIn Ads, c'est de ne pas avoir une approche personnalisée selon le type de lead. Pourquoi? Parce que je vous rappelle ce qu'on s'était dit un peu avant. J'ai 2 ads qui tournent sur LinkedIn Ads. J'en ai une, c'est une demande de contact, une demande d'information ou de devis. Donc là, on est vraiment sur un lead très mature et qui est plutôt en phase de recherche de solutions et quasiment en phase d'achat, j'ai envie de dire. Et par contre, on a aussi une campagne qui tourne avec un e-book, un livre blanc qui est à télécharger. Et donc, bien entendu, je ne vais pas traiter les deux
les leads qui viennent d'un ad ou d'une autre de la même façon. Et ça, c'est vraiment important dans la démarche. C'est en 2 temps. Déjà, je définis l'objectif du canal et je vais plus loin parce que là, le canal, c'est LinkedIn Ads, c'est du SEA, mais dire du canal et de l'Ads associé. Est-ce que c'est, voilà, je veux juste acquérir des coordonnées, je veux, voilà, identifier un lead, je veux vraiment lui pousser mon offre. Bref, chaque canal et chaque campagne, finalement, associée à un canal, je vais avoir des objectifs différents. Et donc, déjà, comme je vous le disais, l'objectif entre une ads, demande d'infos et une ads pour le téléchargement d'un livre blanc, l'objectif n'est pas le même. Et ensuite, du coup, une fois que j'ai dit ça, le process va pas être le même. Si je reprends l'exemple de mes 2 ads, donc téléchargement d'un côté et demande d'information. Bien entendu, demande d'infos. Bon, là, il y a, moi en tout cas, ce que je recommande, c'est que ce soit traité côté commercial pour une première prise d'information, mais on est plutôt sur normalement un lead chaud, puisque voilà, il fait une demande d'infos, et donc là, je vais pousser le commercial qui va prendre le contexte, le maximum d'infos qu'on a déjà sur lui éventuellement dans notre CRM, et qui va le contacter. À l'inverse, si la personne a juste téléchargé, voilà, il y a plusieurs options. Et là, on retourne sur l'idée du scoring. C'est aussi qu'est-ce qu'il a fait, est-ce que c'est sa première interaction avec nous ou pas. On peut très bien imaginer qu'il rentre dans des actions plus marketing pour voir si on peut continuer à interagir avec lui. On peut très bien imaginer que malgré tout qu'on le pousse côté commercial, c'est pas du tout interdit. Mais par contre, le discours sera pas le même. Ça peut être un discours beaucoup plus conversationnel pour savoir une semaine après est-ce qu'il a eu le temps de regarder notre livre blanc, qu'est-ce qu'il en a pensé et du coup éventuellement est-ce qu'il y a d'autres sujets qui l'intéressent sur lesquels on pourrait discuter. Et c'est là où c'est intéressant aussi de garder dans les outils, d'avoir un outil qui va être commun aux équipes sales et marketing, parce qu'on va avoir la traçabilité et tout l'historique du parcours de la personne et des différents sujets qui l'intéressent. Et donc là, ce que tu disais Nicolas, quand tu vas reprendre contact avec cette personne-là, tu vas pouvoir savoir, là c'est l'e-book qui était sur la cybersécurité, ok, tu vas peut-être axer spécifiquement sur de la conversation, sur des points spécifiques un peu poussés et voir un peu des accroches potentielles pour détecter un projet ou pas, mais au moins d'avoir un peu de valeur. Effectivement, le sujet majeur, c'est cette fameuse personnalisation du process, qu'il soit marketing, commercial ou les deux, et qui doit être le plus adapté au canal et à la campagne qui a été menée pour qu'il y ait une cohérence dans le parcours du prospect. Et donc là, effectivement, pour arriver à positionner, on a commencé à en parler tout à l'heure, le prospect dans son parcours. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs matrices qu'on peut utiliser. Vous en voyez 2, Tofu, Mofu, Bofu ou ARR. Je dirais, vous pouvez utiliser n'importe laquelle en fonction de votre parcours de vente, en fonction de votre offre. Sachant qu'ARR, on est beaucoup sur du SaaS, en tout cas du récurrent. Donc voilà, ça dépend de vos modèles économiques aussi et de votre offre. Mais en tout cas, c'est important d'utiliser ça pour savoir justement, en fonction de la campagne, en fonction des actions, où en est votre prospect et du coup, quelle est l'action la plus adaptée en fonction de l'étape dans laquelle il est. Ouais, juste peut-être pour les personnes qui sont pas familières avec tofu, mofu, bofu. Tofu, c'est pas ce qu'on mange, hein, c'est top of funnel, middle et bottom of funnel. Voilà, c'est tout. C'est l'acronyme des fois quand on n'est pas familier avec. On peut se demander ce qu'il en est. Donc ça, ouais, c'est des matrices. Je sais pas si tu voulais. Vas-y. Ouais, ok. Ces matrices-là, je reviendrai juste après parce qu'il y a quand même d'autres synergies qu'on va pouvoir faire, mais on voulait passer, voilà, on continue toujours dans notre usage. Voilà, il y a eu les 5 leads que l'on a générés, 3 qui sont passés au niveau des sales avec un rendez-vous qui a été planifié. Et là, hop là, la prochaine étape, et je démarre la question. La prochaine étape pour vous, ce serait quoi? Alors, on a le choix entre faire entrer les 2 leads restants dans un scénario de nurturing ou augmenter le budget de mes campagnes LinkedIn, parce que finalement, 3 rendez-vous sur 5 leads, c'est un super ratio. Donc effectivement, on va vous laisser le temps de voir ce que vous auriez fait.
Allez. On vous laisse encore une fois une vingtaine de secondes pour répondre. Alors, ça démarre avec augmenter le budget LinkedIn qui est en tête. Alors là, pour le moment, il se truste la place. Ah, ça y est. Il y en a d'autres. Allez, les réponses arrivent. Je pense qu'il y avait un petit peu de décalage. Ça commence à bouger. On va laisser encore quelques secondes. Ah, ça se rééquilibre bien. Allez. Je vais arrêter. Ça se stabilise. Allez, j'arrête. Donc, on est sur une répartition, un tiers, deux tiers. Donc, un tiers qui ferait rentrer les 2 leads restants dans le scénario de nurturing. Et les 2 autres tiers qui augmenteraient le budget marketing sur LinkedIn. Alors, l'erreur qu'on voulait mettre par rapport à ça, c'est surtout penser qu'une fois que le lead a été transmis au niveau des équipes commerciales, c'est que le marketing avait fini de faire son travail. Et par rapport à ça, en fait, non, parce que c'est vraiment un rôle qui est dans un travail en binôme. Alors c'est sûr que le marketing s'occupe de toute la partie acquisition. Ça, en tout cas sur les canaux digitaux, sur la génération de leads, c'est du rôle du marketing. Et après, en plus, on a un biais de langage qui est le marketing transmet les leads au commerce. Et en fait, oui, il y a une passation, parce qu'à un moment, le marketing s'efface pour un rôle plus direct du commercial, mais les équipes marketing peuvent venir appuyer, justement. Et donc, continuer à alimenter les leads avec du contenu pertinent. Et là, je vais revenir sur les slides précédentes. C'est-à-dire que, justement, ces frameworks de tunnel de vente, ils doivent à la fois servir aux équipes commerciales, mais aux équipes marketing pour savoir quels sont les messages que l'on veut faire passer en fonction du cycle de vente et du cycle d'achat aussi de la personne, et de se dire, en fonction de l'avancement, je vais peut-être pas avoir les mêmes messages, je vais pas avoir les mêmes besoins, et donc il faut qu'il y ait un travail commun des équipes pour pouvoir définir quels sont les messages que l'on veut faire. Également, le marketing va pouvoir venir proposer des nouvelles interactions. C'est-à-dire que, ok, on a récupéré les coordonnées, on a qualifié le lead, mais en proposant des webinaires, des livres blancs, de la consultation, de témoignages clients, des choses comme ça, on va permettre, pendant le cycle commercial, de continuer à qualifier la personne, et ce qui va donner des billes et des points d'accroche pour le commercial pour intégrer dans sa démarche. Également, il faut suivre les métriques. Donc, par rapport à ça, idéalement, si vous avez des outils qui peuvent avoir, c'est d'avoir des KPI qui vont permettre de suivre ça, de savoir où vous en êtes et de piloter vos actions. Je te laisse la main pour la prochaine. Ouais, et juste pour rebondir sur ce que disait Fabien, je prends toujours un exemple qui vient de Questio et d'une action qu'on a menée. C'était avec un lead avec qui effectivement notre équipe avait Gabriel, un de nos business développeurs avait un rendez-vous. Il a vu un R1, donc un premier rendez-vous. Il allait vers le deuxième rendez-vous avec le directeur commercial, et entre-temps, typiquement, il avait proposé au directeur commercial de faire participer ses équipes au prochain webinar qu'on animait. Et en fait, au webinar, il se trouve qu'il y avait 5 ou 6 commerciaux de ce prospect qui étaient présents. Et là, tout de suite, c'est aussi hyper important en termes d'information, parce que ça veut dire aussi que ça montre le niveau d'intérêt du prospect, et donc voilà, et ça permet de faire monter à bord d'autres personnes au sein de l'entreprise du prospect. On en parlera aussi après. Donc vraiment, cet enjeu et le rôle du marketing s'arrête pas juste à l'acquisition et à fournir un lead, mais doit travailler main dans la main avec l'équipe commerciale par la suite pour augmenter les taux de conversion et les chances de convertir les prospects. Donc, on est sur le quatrième, c'est bien ça, quatrième point, du coup, quatrième erreur à ne pas commettre. En fait, j'ai plusieurs rendez-vous avec des leads marketing, j'en ai eu plusieurs ces dernières semaines. Ça n'a pas donné c'était pas terrible. J'ai eu des rendez-vous soit pas suffisamment qualifiés, les personnes n'avaient pas forcément un projet bien abouti. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais avec les prochains qui sont à venir? Donc pareil, hop, je démarre
Paul, alors deux choix. Bon, bah, j'ai quand même mon agenda. Je suis business développeur, j'ai quand même mon agenda à remplir, donc bah, j'y vais. Et de toute façon, ça, c'est toujours mieux qu'un agenda vide. Ou alors, bah, en fait, je me dis que finalement, moi, les leads que je génère en appelant et avec mes différentes actions, bah, au moins, je sais ce qu'ils valent, et donc je vais mettre l'intensité plutôt de ce côté-là. Ouais. Et là-dessus, en attendant que les gens répondre, je pense que ça te parlera et puis ça parlera à d'autres personnes chez vous. On a chez un de nos clients où on avait mis toute cette mécanique-là en place. Et en fait, ils se sont rendus compte au bout de 3 mois que les commerciaux, a priori, en fait, ne traitaient pas les leads qui arrivaient du digital et liés par le marketing parce qu'ils pensaient justement que c'était pas de bonne qualité. Donc, ils traitaient pas les leads. Donc, voilà. Bon, on a dû faire un travail avec eux et parce que ils considéraient que ce qui était des demandes d'information sur le site web, c'était pas quali. Et là, hop, je pense que tu en as eu des cas d'usage comme ça. Ouais, tout à fait. Bah oui, et puis et on va en parler. C'est un sujet encore une fois d'aller-retour entre les équipes de communication, parce que bah, tout simplement se dire c'est quoi un bon lead pour le commercial, c'est pas forcément la même vision qu'un bon lead pour le marketing, et donc c'est important d'être en phase à ce niveau-là pour justement qu'il n'y ait pas un côté un peu déceptif alors que je m'attendais à un prospect qui était sur le point de signer, je me retrouve avec quelqu'un sur lequel, bah, en fait, non, il voulait juste de l'information. Voilà, c'est avant tout un travail de communication et être au clair sur les attentes, le niveau de maturité du prospect. Yes. Et donc là, au niveau des résultats, je crois que c'est sans appel. Hein. On peut arrêter. Ouais. Hop. Effectivement. Donc là, on est sur 88% qui préfèrent mettre de l'intensité sur les leads que je génère, qui sont plus quali. Allez, c'était toi, Nico, je crois. Ouais, pardon. Hop. Voilà. Et au-delà de qu'est-ce que je fais et de l'action, soit comme 11% d'entre vous, je me dis, bah, j'y vais quand même et je prends les rendez-vous. Soit j'arrête un peu et je fais de mon côté. Le sujet majeur, et encore une fois, qui peut paraître un peu simpliste comme ça, mais qui est souvent le point faible dans le processus, en fait, c'est le travail de feedback entre les équipes, et cela à plusieurs niveaux. Déjà, il y a effectivement un sujet d'outils. C'est quand même beaucoup plus simple si on a un outil qui permet de consolider les actions et le suivi du lead, du marketing, en passant par les différentes étapes, quand il est pris en main par le sales, qui rebascule au marketing, bref, toute sa vie. C'est beaucoup plus simple de pouvoir le suivre et d'avoir un historique complet dans un outil. Mais l'outil remplace pas, ne fait pas tout. L'idée, c'est aussi d'avoir des points réguliers entre les deux équipes. Moi, je pense par exemple à une responsable marketing, alors en plus dans une ESN, et pour reprendre le cas d'usage qu'on a pris tout au long, on est en plein en fait, qui avait beaucoup de mal à suivre. Elle transmettait les leads à un moment donné au marketing, qui avait participé à des événements, des webinaires notamment, ou via des séquences email. Mais derrière, elle avait beaucoup de mal à capter l'information de, en fait, qu'est-ce qui devenait. Est-ce qu'ils étaient appelés? Est-ce que ça générait des opportunités? Et donc, tout le travail qu'on a mené, c'était pas tant sur, je dirais, des actions à mener, c'était plus sur, c'est quoi les rituels que vous mettez en place dans l'entreprise pour qu'il y ait ce travail de feedback sur, quand je vous fournis des leads suite à un email, qu'est-ce qui se passe derrière? Vous les appelez, c'est quoi les résultats? Est-ce qu'on doit changer le process? On fait ça par chaque canal, mais surtout on communique sur, en fait, est-ce que c'était bien? Est-ce qu'on doit améliorer des choses? Est-ce que c'est peut-être trop tôt pour l'envoyer aux commerciaux? Si vous le dites pas au marketing, eux peuvent pas savoir non plus. Donc il y a tout cet enjeu vraiment de mettre en place des rituels au sein de l'entreprise pour avoir cette communication, ce feedback, et en fait améliorer le process dans son ensemble. Ça veut dire aussi définir des référentiels communs, un même langage. C'est quoi alors toujours, c'est quoi un lead qualifié? C'est quoi les raisons de refus d'un lead? Bref, il y a tout un vocabulaire à aussi partager
c'est quoi une opportunité. Bref, il y a dans tout le processus marketing commercial, il y a des mots que chacun peut interpréter selon sa vision. Et encore une fois, on peut toujours utiliser une définition globale qu'on va en tapant sur Google, mais surtout, le plus important, c'est que la définition soit partagée au sein de l'entreprise, peu importe si elle est celle qui est utilisée par les autres entreprises. Ça, à la limite, c'est pas grave, mais tout le monde parle le même langage au sein de l'entreprise. Et quand on parle de lead qualifié, quand on parle de lead commercial, mais en fait, on parle tout le monde sait au sein de l'entreprise ce que ça veut dire et se base sur les mêmes critères pour le définir. Et ça, c'est vraiment un enjeu fort parce que très souvent dans les entreprises qu'on accompagne, on se rend compte que pour le marketing et pour les commerciaux, ne serait-ce qu'un lead, c'est pas la même chose. Il y en a un lead, c'est qu'il y a une opportunité, et d'autres un lead, non, c'est quelqu'un qui s'est inscrit à la newsletter, par exemple. Et donc forcément, si à un moment donné, quand on partage l'info, quand on passe un lead à une autre équipe, si il y en a un, c'est une inscription à une newsletter, l'autre, il s'attend à avoir une opportunité, on va avoir des problèmes de communication. Donc, très important vraiment ce vocabulaire commun et tous les rituels qui vont être mis en place pour faciliter la communication entre les équipes. Et là, tu as utilisé un terme qui est important, Nicolas, je pense, c'est la notion de qualification. Alors, beaucoup d'entreprises maintenant mettent en place dans leur process d'acquisition, justement pour qualifier les leads. C'est-à-dire, à un moment, il y a entre ce qu'on appelle le MQL et le SQL, ce qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, mais le Marketing Qualified Lead et le Sales Qualified Lead, c'est justement savoir un peu à quel niveau le lead se situe. Il y a des personnes où c'est la fonction de passer un petit call, de faire le point, de dire ok, vous étiez intéressé pour telle ou telle raison, j'ai vu que vous avez téléchargé ça, on discute, et de se dire à un moment, ok, est-ce qu'il y a un vrai projet derrière, est-ce qu'il y a quelque chose, et des fois c'est pas des personnes qui sont des commerciales, des commerciaux, ça va être simplement une personne qui s'occupe de ça et qui va transmettre après à la bonne personne en interne en fonction de la maturité du lead. Donc, et je rebondis juste sur un petit commentaire de Pascal qui nous dit les commerciaux n'aiment pas faire de la prospection, ils attendent du marketing des clients acquis. Alors, c'est parfois vrai, et il y a vraiment des exemples, je dirais presque à l'opposé. Et là, juste 3 minutes avant de rentrer dans le webinaire, je discutais avec une collègue qui sort d'une session d'accompagnement avec un client où le sujet, justement, c'était que le commercial ne voulait pas, et ça reprend l'exemple de Fabien tout à l'heure, ne voulait pas appeler les leads du marketing parce que il considère que c'est pas des leads suffisamment intéressants. Et donc, il y a un sujet, le sujet majeur, c'est déjà de se mettre d'accord dans l'entreprise. Qu'est-ce que c'est un lead qu'on partage à l'équipe commerciale? Qu'est-ce que le bon niveau de maturité? Et c'est d'abord un enjeu de communication. Et après, il y a toujours des sujets de conduite du changement, de personnes qui sont plus ou moins à l'aise sur des sujets de prospection, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais d'abord, je pense un socle commun et un vocabulaire commun, un référentiel commun peut aider dans ce process-là et à mieux se comprendre chacun entre les enjeux que peut avoir le commercial et les enjeux que peut avoir le marketing. Ouais, et là-dessus, sur le feedback aussi, Nicolas, on pourrait rajouter le fait qu'aussi de suivre les métriques et de garder au propre la base de leads. Parce que, alors normalement, dans les outils, les leads sont dans une partie séparée un peu de la base de données parce qu'ils attendent soit d'être acceptés, soit d'être refusés. Et ça, malheureusement, si on le tient pas à jour, on peut se retrouver avec des listes qui vont faire 100, 400, 600 leads qui ont plus de sens en fait. C'est-à-dire que les commerciaux déjà, ils savent pas forcément qui traiter, qui prioriser. Donc vraiment s'astreindre aussi à faire le point toutes les semaines éventuellement avec l'équipe commerciale, de dire ok, tel lead t'en es où alors après des fois dans les outils on a l'info, mais de se dire ok, pourquoi est-ce que tu l'as refusé, pourquoi est-ce que tu l'as pas accepté encore, pourquoi est-ce qu'il est encore ici. Alors il y a des raisons, des personnes qu'on n'arrive pas à joindre ou des choses comme ça, mais garder propre et de pas se laisser déborder par le volume après derrière. Ouais, ce que je disais vraiment sur la notion des points réguliers, des rituels au sein des équipes pour encore une fois, les outils, c'est nécessaire, c'est très bien, mais à un moment donné, c'est aussi partagé pour comprendre pourquoi il y a ces leads-là, ils ont pas pu être contactés, comme tu disais Fabien, pourquoi ceux-ci n'ont pas été appelés. Bref, comprendre aussi comment se passe le passage de relais, qu'est-ce qui génère, et c'est ça aussi qui permet
ensuite d'améliorer les campagnes qui vont être menées, parce que bien entendu, c'est le commercial à la fin qui est en contact direct avec le prospect. Donc c'est lui qui prend ses verbatims, qui prend le plus de feedback. Donc c'est important de partager ça aux équipes pour qu'elles améliorent les campagnes et les différentes actions marketing qui sont mises en place. Ouais, et ça revient à ce que disait Elma tout à l'heure, c'est-à-dire que le scoring, en fait, il n'y a pas de bonne méthode ou pas, c'est simplement avec ces échanges-là qu'on a permis d'affiner et de se dire à un moment comment on fait pour que les leads transmis soient le plus quali possible au niveau des commerciaux. Ouais. Allez, là, ah oui, alors tu avais fait un... Oui, mais ça reprend effectivement, c'est une petite grille qu'on utilise nous avec nos clients juste pour poser les bases de ce que je viens de dire. C'est et en voyant les critères, hein, je vous invite à faire l'exercice. C'est vraiment pour voir justement comment travaille votre organisation marketing et commerciale. Et déjà avec ces 5 éléments, ça donne des éléments de réponse. Est-ce qu'il y a un langage commun qui est clairement défini? Clairement, si je demande à quelqu'un du marketing et quelqu'un côté commercial ce qu'est un prospect, la réponse sera la même. Le process de transmission, il est clair. Le passage de relais marketing commercial et même commercial marketing parfois, est-ce qu'il est clair et il est partagé par tout le monde? Il y a ces fameux rituels dont je parlais qui sont en place régulièrement pour partager sur les campagnes, sur les leads et sur les résultats. Le suivi hebdo du traitement des leads, important, et notamment là avec un outil CRM. Et enfin, vous êtes capable, côté marketing, de donner le chiffre d'affaires que vous générez par canal. Et ça, c'est toujours une question intéressante parce que souvent, c'est plus compliqué que ça. Et donc, ça veut aussi dire qu'à un moment donné, on perd la main sur le suivi du prospect, de l'opportunité. Et donc, c'est important de se poser ces questions, faire l'exercice pour voir où vous vous situez et où votre organisation se situe sur ce fameux travail en commun entre marketing et commercial. Yes. Et on va attaquer la dernière question, dernière partie. Là, on va se placer d'un point de vue commercial. Voilà, on est commercial et on a une grosse opportunité qui est découlée de LinkedIn, super. Et on est en phase de closing avec une réponse qui va être imminente. Et là, hop là, on a la possibilité de se dire, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, j'ai mis dans le sondage, on a 2 possibilités. Donc, j'appelle un de mes contacts au sein du prospect pour obtenir d'infos, éventuellement m'en servir, ou j'essaie d'organiser une réunion avec l'ensemble des décisionnaires. Ouais, je viens de publier effectivement le sondage. Il n'était pas publié? Pareil, on vous laisse, il doit s'afficher à droite, on vous laisse quelques secondes pour y répondre. Et comme le disait Fabien, 2 possibilités. J'appelle un de mes contacts pour obtenir de l'info, ou alors je suis proactif pour aller toucher l'ensemble des décisionnaires que j'ai identifiés. J'essaie d'organiser une réunion avec eux. Hop là, pour le moment, c'est la deuxième option. Ah, il y a d'autres. Ça commence à bouger. Ok, allez. Ouais, ça bouge, mais ouais. Il y a quand même une forte dominance sur une des réponses. Hop là, voilà. Ça se rééquilibre tout petit peu, mais finalement, allez, on vous laisse encore une petite dizaine de secondes pour ceux qui veulent répondre. Et, allez. Bon, ça a l'air d'être bien stable. Effectivement, le deuxième point ressort. J'essaie d'organiser une réunion avec l'ensemble des décisionnaires, ce qui, au passage, est loin d'être une mauvaise idée. Clairement, soyons très clairs. Et plutôt qui a du sens pour faire bouger les choses et pas être comme nous on a tendance à dire en ski nautique et d'attendre la réponse du prospect, mais voilà, après je pense qu'il y a d'autres sujets aussi auxquels il faut penser. Voilà. Donc là globalement dans les 2 cas les réponses d'un point de vue commercial sont pertinentes, mais là aussi où on voulait attirer votre attention, c'est sur le fait que bien souvent dans les phases de closing, dès que le commercial reprend la main, il n'y a pas de la part des commerciaux naturellement d'aller solliciter le marketing pour l'aider à closer, alors que il y a plein de moyens de le faire et qui viennent en appui du commercial. Ça vient pas enlever le travail du commercial, loin de là, mais c'est simplement finalement avec des contenus qui vont être pertinents parce que quand on est en phase de closing,
c'est à ce moment-là où les décisionnaires ont une décision à prendre, hein, justement, et qu'il y a certaines peurs qui peuvent ressortir. Donc, c'est pertinent à ce moment-là d'envoyer des cas d'usage, des témoignages de vos clients, comme quoi ils sont super satisfaits de votre prestation. Et après, en plus, si vous avez segmenté, vous pouvez trouver des clients qui sont dans le même secteur d'activité ou des choses comme ça. Donc, un petit emailing basé uniquement sur les 4-5 décisionnaires au niveau de ce compte-là, avec ce message-là, de manière un peu innocente, ça peut faire basculer la décision. Également, on va pouvoir mettre en place des automatismes dans le cycle de vente. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut définir dans un cycle de se dire, très bien, à ce moment-là, quand il y a, par exemple, un devis qui est lu, il y a des actions qui vont être déclenchées au niveau du marketing avec ce qu'on appelle des scénarios de marketing automation. Donc, ça veut dire qu'il y a des séquences qui vont se jouer pour, selon des déclencheurs spécifiques, appuyer le message et envoyer des informations très spécifiques. Également, on peut avoir une stratégie ABM, Account Based Marketing. Donc, c'est vraiment de se dire on fait du marketing très spécifiquement pour une entreprise. Donc, si on le pousse à l'extrême, Nicolas, je pense que tu pourras donner des cas d'usage aussi, mais admettons, vous travaillez avec un grand compte, vous êtes sur le point de le signer, et pourquoi pas avec le marketing faire une page spécifique sur votre site web juste pour cette entreprise-là, où vous allez leur proposer d'aller consulter un témoignage ou de visualiser les gains qu'ils pourraient bénéficier grâce à votre solution. Et on peut rentrer vraiment dans des choses assez poussées, mais des fois, les deals vraiment valent le coup de se pencher dessus et pas simplement de mettre en place des moyens commerciaux, mais d'environnementer finalement le compte, ou même ça peut arriver de se dire, ok, en fait, spécifiquement sur LinkedIn, je vais faire des pubs sur un ensemble défini d'entreprises, parce que c'est vraiment celle-ci que je veux travailler avec des messages publicitaires très ciblés. Et donc aussi, dans cette notion de campagne, le marketing peut vous aider des fois à réactiver des opportunités qui étaient envahies. Ça, on s'en rend compte, hein, il y a des fois des deals où on n'a plus de nouvelles, ça donne rien, les décisions sont reportées par des notions de contexte au sein de l'entreprise ou des choses que vous ne maîtrisez pas. Et là, vous pouvez travailler avec le marketing, faire un listing de toutes les opportunités sur lesquelles vous avez plus forcément la main et de dire, ok, voilà, on va essayer de retravailler, on va mettre une séquence en place où le marketing va envoyer un certain type de contenu. Il y aura une deuxième étape où il y aura un mail qui va partir au nom du commercial qui s'occupe de cette opportunité-là, et ainsi de suite. Donc vraiment, les synergies, elles sont tout au long du cycle d'acquisition. Après aussi au niveau de la fidélisation, bien évidemment. Mais c'est vraiment des points qu'il faut se dire à chaque fois. Qu'est-ce que le marketing et le commercial peuvent apporter l'un à l'autre, puisqu'en fait, on travaille tous dans un même objectif qui est finalement de signer de nouveaux clients et d'aider à faire grandir l'entreprise. Ouais, c'est vrai que juste pour aller dans le sens de ce que dit Fabien, on a souvent tendance à plus on avance dans le cycle de vente, moins le marketing est présent. Et voilà, dans les exemples qu'on donnait là, c'est dommage parce que effectivement, le marketing peut intervenir en supplément, on le disait, via des contenus, le fait de travailler quand on est sur des approches un peu grand compte, travailler sur d'autres personnes au sein de l'entreprise aussi parce qu'on sait que la décision elle va être prise par des personnes aussi que nous on n'a pas forcément, avec qui on a côté commercial on n'a pas forcément eu le temps de bien partager. Donc il y a plein d'actions qui peuvent être menées pour augmenter les chances encore une fois de conversion et donc important. C'est un peu le fil rouge de tout ce qu'on s'est dit, d'avoir à chaque fois de se poser la bonne question de comment le marketing peut contribuer à cette étape-là. Et c'est comme ça, voilà, qu'aussi le travail en commun, je dirais, va s'améliorer, que ce soit en acquisition avec la contribution des sales via leur feedback, via leur compréhension des campagnes qui sont mises en place, et à l'inverse, quand on prend l'autre bout de la chaîne, le travail du marketing en closing, en fidélisation bien entendu aussi, mais en closing pour aider et être là pour le commercial et les équipes commerciales. Et voilà, je crois qu'on arrive au bout. Ouais, tout à fait. Du coup, il restait quelques questions, notamment d'Elma, auxquelles on va répondre. Si, voilà, le sujet d'aujourd'hui et ce travail et notre marketing commercial, c'est un sujet chez vous, n'hésitez pas. Vous allez avoir dans le chat un lien
pour pouvoir partager avec nous une session de 30 minutes où vous pourrez nous poser toutes vos questions, poser vos problématiques. Avec Fabien, on sera ravis de pouvoir y répondre. Vous avez une offre sur la partie droite de votre écran qui s'affiche. Vous cliquez dessus, je suis intéressé. Et comme ça, nous, on bloque un créneau de 30 minutes avec vous. On échange sur vos enjeux. Et comme ça, l'idée, c'est que vous puissiez partir avec une roadmap de bonnes pratiques et de ce qui pourrait être fait pour petit à petit faire changer les choses si vous voyez que dans ce process-là, marketing commercial, il y a encore des choses à améliorer. Surtout que là, on a abordé, on va dire, des thématiques génériques. C'était les grands erreurs qu'on constatait chez nos clients respectifs. Donc, par rapport à ça, j'espère que vous avez déjà pris des tips, ou en tout cas, il y a des choses qui vous ont conforté dans vos choix ou que vous allez demain pouvoir déployer. Mais après, de discuter, alors des fois, ne serait-ce qu'une demi-heure, ça permet de débloquer ou de donner une perspective différente, puisque autant Nicolas que de notre côté, on a des clients dans des secteurs d'activité qui sont très diverses. Donc, ça a permis de tester des stratégies, des process très différents et d'avoir des retours comme ça d'expérience là-dessus. Il y avait une question d'Elma, c'était ça sur HubSpot. Alors, Nicolas, je vais te laisser répondre parce que sinon, je serais taxé d'impartialité. Et tout à fait. Tout à fait. Du coup, Elma déjà. Alors, HubSpot peut très bien faire le scoring, là-dessus il n'y a pas de souci. Je pense que sur le sujet d'usine à gaz, je pense quelle que soit la solution HubSpot ou une autre, l'idée c'est de pas partir sur des choses trop complexes et d'être au départ, en tout cas très simple dans les critères qu'on va noter et qu'il n'y en ait pas trop. Vaut mieux démarrer petit et au fil de l'eau, avec l'expérience, augmenter le nombre de critères, les différents scorings, etc. Et ça, pour moi, c'est valable pour quel que soit l'outil. Finalement, c'est partir avec des choses très simples qui peuvent être, si je prends côté sales, il y a eu un premier rendez-vous. Si je suis côté marketing, il a été sur le site, il a ouvert / cliqué sur un mail. Bon, déjà, c'est des éléments. Et après, j'ai le scoring, bien entendu, de type d'entreprise, de persona, mais faire très simple, 5 critères. Je démarre avec 5 critères, avec des notations très basiques, pour aller de 1 à 5 points, et je fais une somme et j'obtiens un résultat. Parce que typiquement, HubSpot peut aller très très loin dans ce scoring. Et après, au bout d'un moment, en fait, on peut vite se perdre dans le scoring et plus trop savoir finalement la note si elle est bonne ou pas. Donc vraiment, quel que soit l'outil, moi je vous conseille de faire quelque chose de très simple et ensuite, bien entendu, d'aller en compléter la suite. Je te rejoins là-dessus, Nicolas. C'est-à-dire que des fois, quand on a ces types d'outils en main, on a tendance à tout de suite imaginer des cas super compliqués, de vouloir rentrer dans des micro-détails. Donc c'est valable pour le scoring, mais aussi pour les scénarios de marketing automatisés, où on se dit que on va mettre en place des super process, mais finalement, je te rejoins, c'est construire sur quelque chose de simple et petit à petit monter en puissance. C'est-à-dire que vous éprouvez ce que vous avez mis en place déjà sur les premiers process, et une fois que c'est calé, vous pouvez complexifier, tester d'autres choses, mais rester simple. Ouais. Et oui, il y a eu des questions, donc effectivement, le webinaire a été enregistré, donc ceux qui sont arrivés un peu plus tard, vous pourrez y réaccéder. On vous enverra le lien de replay. Hop là, je crois qu'au niveau des questions ou des interventions, on avait répondu au fil de l'eau. Je pense effectivement qu'on a répondu aux questions. Vous avez encore quelques minutes si jamais d'autres. Et en tout cas, merci à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui pour ce webinaire. N'hésitez pas, et même dans le chat, s'il y a des sujets qui vous intéressent, des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde dans nos webinaires, n'hésitez pas, on prendra en compte aussi vos feedbacks. Et enfin, si vous avez d'autres sujets, des questions sur un sujet annexe, j'allais dire, à la session d'aujourd'hui, au webinaire d'aujourd'hui, ça peut être sur des sujets CRM, des sujets de marketing, sales, n'hésitez pas non plus, ça sera toujours avec plaisir qu'on y répondra. En tout cas, merci à vous, merci Quentin pour le message. Merci Arnaud aussi. Arnaud également. Merci à tous, c'était encore un plaisir, et merci à toi Fabien du coup pour ce webinaire. Merci à tous, et puis aussi à Kadouja qui a
qui a tenu le chat derrière. Eh ben, écoutez, si vous avez tous eu de la valeur, c'était l'essentiel et l'objectif de ce webinaire. Tout à fait. Merci à vous tous. Merci. Au revoir.